Et bienvenue pour une nouvelle vidéo de la famille Vadrouille. Alors aujourd'hui je vous emmène dans une petite randonnée à Serranon, à la frontière des Alpes-Maritimes et des Alpes de Haute-Provence. Coucou Louis, contre-jour. Alors voilà, on va aller là-haut. C'est une petite randonnée, hein, il y a 4 heures de marche qui va nous conduire dans une vieille chapelle abandonnée, dans les ruines du vieux village. On va monter là-haut, on va allonger toute la crête du Borou, ça s'appelle. On va aller jusqu'au village voisin qu'on peut pas voir d'ici. Et puis on va revenir tranquillement, donc à peu près 4 heures de marche. On va s'arrêter pour grignoter un bout là-haut. Louis, t'es content pour cette petite rando? Bah oui, évidemment. Coucou Baptiste. Allez, à tout à l'heure les youtubeurs. Bon bah voilà, comme je voulais l'annoncer, on poursuit cette petite vidéo sur cette randonnée qu'on a faite, qu'on est en train de faire d'ailleurs. On a fait à peu près entre un quart et un tiers du chemin. Alors ça commence pépère, et là, vous voyez en bas, c'est l'église dont on a fait la photo pour le blog. Je vous laisserai de toute façon le lien de l'article, parce qu'il y aura des compléments à cette vidéo. On est arrivé donc aux fameuses ruines de Serranon, donc l'ancien Serranon. Là c'était une ville fortifiée. On va peut-être jeter un œil d'ailleurs à l'intérieur, voir ce qui se passe. Ça a commencé pépère, et comme vous pouvez le voir là, de l'église à ici, il doit y avoir 100 à 200 mètres, 50 mètres à vol d'oiseau. Enfin, je veux dire, on a l'impression d'être juste à côté de l'église, et pourtant on a dû prendre 150 mètres de dénivelé en rien de temps. Ouais. Ça grimpe. Alors pour une rando de reprise pour la belle saison, une rando de préparation pour ce que je m'apprête à faire, la Saint-Jacques-de-Compostelle, j'avoue qu'on a un peu peiné. Ouais. D'ailleurs, 2 avis vaut mieux qu'un. Ah Louis, qu'est-ce que tu en as pensé? Bon, pour l'instant, ça a été très épuisant, mais bon, ça se récompense par les monuments entre les ruines de Serranon, la chapelle et en plus le panorama ici. On peut dire que finalement, on est bien gâté. Ouais. Baptiste, toi, je crois que t'en as marre et que tu veux remonter les ruines? Oui, il en porte pas, je dois pisser. C'est normal, je comprends tout à fait. Bon, alors Loulou, on va laisser les youtubeurs pour l'instant, et puis on reprendra sûrement une vidéo là-haut sur les crêtes pour vous montrer la vue et refaire un point sur notre état de fatigue. À tout à l'heure. Alors voilà, on est finalement arrivé sur la crête du Borou. Hein, il y a une croix. Regardez-moi cette vue superbe. Alors ça en bas, c'est la route Napoléon. C'est plus ou moins de là où on vient en fait, avec Caille, Serranon, etc. Commence à faire un peu tard là, enfin tard pour la montagne. C'est nuageux, il fait un peu frais quand même. Donc on va se dépêcher de redescendre. Alors la randonnée n'est pas si sympa que ce que je pouvais penser, parce que pendant plus d'une heure on marche dans un espèce de sous-bois. Il y a des arbres à gauche, il y a des arbres à droite. Il n'y a rien à voir nulle part à part ce qu'on a devant soi, le prochain virage. Il y a des cailloux partout. C'est pas forcément super sympa de marcher dessus. C'est mal balisé, mal entretenu. Il y a plusieurs fois où on se demande si on est vraiment encore sur la route, sur le bon sentier, ou si on est perdu au milieu de nulle part. Donc malgré la vue qui a coupé le souffle, sinon ça vaut pas forcément le coup de faire cette randonnée, quoi. Allez, nous on se dépêche de redescendre pour se mettre au chaud, manger un bon repas chaud, et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de mettre le nez dehors. À bientôt tout le monde. Dernière petite vue. Faire 360. À bientôt.